baby, in that glow, yeah, you came to my lips, yeah. Bonjour et bienvenue dans Syndrome 42. Alors comme d'habitude, émission de geeks fait par des geeks pour des geeks. Aujourd'hui critique cinéma et je ne suis pas tout seul. Un invité que vous avez sûrement déjà entendu, mais peut-être pas encore vu. Benson de Conscience Oblige, bienvenue. Merci. Merci à toi d'être venu. Alors, d'ailleurs, je vous invite à aller écouter ces émissions. C'est des podcasts, c'est ça ? C'est des podcasts radio, oui, qui sont sur qu'on enregistre sur Nouveau Radio. En plus, voilà, on fait de l'auto-promo chez nous. On est très corporate et voilà, vous touchez beaucoup de sujets sociétals en général. Exactement. Que vous traduisez pour les plus jeunes. Plus jeunes, jeune c'est quoi ? Jeune, c'est de 7 ans à 77 ans. Enfin, le 7 ans, on va pas lui expliquer le 49.3 maintenant, ça risque de lui faire mal très vite. On va le laisser sur Dora et compagnie. Bref, aujourd'hui, on va parler d'un très gros film sorti il y a quelques jours qui s'appelle X-Men Apocalypse. Alors, je vous fais juste la petite page wiki forcément pour rappeler un petit peu. Bon, alors, je vais pas vous faire tout le casting parce qu'ils sont quand même très nombreux, mais à la réal, on a quand même Bryan Singer. Donc c'est un gros nom. Dedans on a du James McAvoy forcément qu'on a déjà vu précédemment en Charles Xavier. On a Michael Fassbender pour Magneto, Jennifer Lawrence en Mystique, Oscar Isaac que vous avez vu il y a peu en Poe Dameron. Il y a Poe Dameron d'ailleurs. Oh c'est gratuit, vas-y je la fais comme ça. Qui joue Apocalypse et qui le fait très bien, mais ça on en parlera après. Donc forcément un gros film qui dure quoi 2h30 en gros, qui a coûté environ 230 millions de dollars, ce qui est pas rien. Et on va commencer tout de suite et je vais te poser juste une question comme ça vite fait. Donc toi t'as vu le film forcément, hein, sinon tu serais pas là. Qu'est-ce que t'en as pensé, sachant que tu l'as vu 2 fois ? Je l'ai vu 2 fois. Bon après c'est une manie pour moi d'aller voir les films Marvel ou comics 2 fois. Mais moi ce que j'en ai pensé, bon déjà pour te dire direct, la note que j'ai mis 8 sur 10. Qui est une bonne note. Une bonne note, 8 sur 10. J'étais moins déçu qu'avec Superman. Pour Superman, j'étais un peu déçu. Il y a eu Civil War aussi qui est passé, donc ça allait. Mais X-Men, j'ai vraiment... Après, je m'attendais à... On va pas non plus spoiler, mais je m'attendais à ce que le premier débutant soit un peu plus fort. Ouais, plus puissant. Plus puissant, ouais. Mais tu trouves qu'il n'est pas déjà assez puissant dans le film ? Il est déjà puissant, mais en fait, quand on voit la bande-annonce du film... On se dit, il est encore au-dessus. Mais bon. Il y a son nom qui joue aussi, il s'appelle quand même Apocalypse. Genre il s'appelle pas Bernard, premier de tous les mutants, tu vois. C'est vrai. Apocalypse, avec ses cavaliers, etc. Bah, c'est vrai qu'il y a une petite scène quand même, qui montre quand même à quel point il est puissant. Ouais. C'est lors de son réveil, il y a un petit séisme, qui fait trembler toute la planète. Tout le monde le ressent, que ce soit Magneto qui est en Pologne, que les X-Men aux États-Unis, tout le monde l'a ressenti. C'est vrai. Donc on voit quand même qu'il est puissant. Non, il est puissant. Moi, je dis pas qu'il est pas puissant. Je dis que je m'attendais encore à plus, mais il est très puissant déjà dedans. Ouais. Mais je m'attendais encore à... Mais c'est vrai que la bande-annonce, elle nous a rendu le truc ultra épique. Voilà, c'est comme quand tu vois la pub d'un Big Mac, c'est appétissant et tout. Et quand tu vas sur le même, c'est pas le même que sur la photo. C'est pas le même que sur la photo. C'est vrai que l'Apocalypse, c'est un peu le Big Mac des X-Men, quoi. On va dire ça, mais c'est bon. C'est vrai qu'il a une sale gueule de steak un peu, il est un peu... Bon, en même temps, le mec, il a plusieurs millénaires. Voilà, il est vieux. Donc, on commence vite fait, on va parler un peu du début du film, l'intro, ne serait-ce que pour parler de l'intro. On va essayer de pas spoiler. On va faire une première critique sans spoil ou sans truc vénère. On va essayer. On va essayer, comme ça. Les caméos, par contre, on en parlera dans une autre partie un peu plus... Donc, pour commencer vite fait, l'intro, je sais pas ce que t'en as pensé, je l'ai trouvé magique. La musique, les décors, le côté un peu Stargate sur les masques. C'est vrai. Bon, l'intro, oui, j'ai pas. Après, pas plus que ça. Elle t'a pas immergé plus que ça dans le film ? Enfin, il y a quand même un côté, encore comme on le dit souvent, épique dans l'arrivée d'Apocalypse, dans son temple, etc. Prêt à prendre un nouveau pouvoir, prêt à faire sa transcendance. C'est vrai que cette scène-là, elle est pas mal. Hein. Quand ils font il y a un défilé là, c'est comme si on va l'honorer, comme si. Parce que c'est un dieu. C'est un dieu, c'est vrai. Il est adoré comme tel. C'est un mutant qui est considéré comme un dieu, mais qui se considère lui-même comme un dieu d'ailleurs. Voilà. Donc du coup, il y a tout le protocole qui va avec, la cérémonie, et le défilé qui va avec. C'est vrai que quand tu vois ça, bon, déjà, tu sens déjà que le film va être costaud. Ouais. Déjà dès l'intro, tu sens que le film va être costaud. Égypte ancienne, Égypte antique, et tout ce que ça représente. Surtout que nous, on est des spécialistes un peu de l'histoire de l'Égypte antique, on aime bien raconter de ça. Donc c'est vrai que ça m'a parlé, pour moi. Après, c'est pas la scène qui t'a fait le plus kiffer. Ouais, plus kiffer, non. Par contre, cette scène-là, elle est vraiment... C'est vraiment cette scène-là qui t'annonce... Le film, ouais. Qui t'annonce le film, qui dit, là, assieds-toi bien. Moi, franchement, je l'ai pris comme un 14 juillet, en fait.
pour faire un petit paradoxe entre le défilé, etc. Et ça m'a fait un peu la même truc qu'un 14 juillet. Genre, il y a un beau défilé, il y a une belle machinerie et tout, c'est nickel. Sauf qu'à la fin, pour revenir sur la fin du film d'un coup, où c'est un peu comme un pétard mouillé, c'est le discours du président. Ça m'a fait, ce film, c'est un peu mon 14 juillet. D'accord. Okay. Genre, il est beau, il y a plein de trucs, et à la fin, mais bon, ça, on en parlera plus en détail après. Et en fait, t'en as pensé quoi de la façon dont il a été amené, en fait, Apocalypse, même de Apocalypse lui-même? T'en as pensé quoi? Parce que c'est quand même le gros méchant du film. Ouais, amené, c'est-à-dire par qui? Tu parles par la production, comment il est dans le film? Comment tu l'as pris? Est-ce que tu trouves que c'est un bon méchant, un bon Apocalypse, ou il est raté à certains endroits, où il manque quelque chose? Non, franchement, globalement, mis à part le fait que je viens de te dire que j'aurais voulu qu'il soit un peu plus monstrueux presque. Qu'il l'est déjà dans le film, parce qu'il l'est. Ouais. Faut pas. J'annonce directement à ceux qui nous suivent, il est vraiment monstrueux. C'est vraiment un truc de fou. Il est super bien interprété par Oscar Isaac aussi. Super bien interprété. Ensuite, globalement dans le film, non, moi je trouve pas qu'ils l'ont raté. Je trouve pas qu'ils l'ont raté. J'essaie de me remémorer un peu, je l'ai vu 2 fois, mais... Genre, il y a eu pas mal de critiques sur sa voix, notamment, sur la voix trafiquée qu'il a. C'est vrai que des fois, mais c'est pas tout le temps qu'il a une voix trafiquée. Non, c'est à certains moments seulement. À certains moments, ouais. Et non, moi, ça m'a pas gêné. Après, c'est des gens qui aiment bien chercher la petite bête. Ouais. J'aime bien chercher la petite bête. Moi, je suis un cinéphile, j'aime bien le cinéma. Je vais là-bas pour me faire plaisir. C'est vrai que la critique, c'est normal. Ouais. Quand on est fan de comics ou de Marvel, c'est normal. Mais il faut pas... Franchement, sa voix, moi, je l'ai trouvé super classe. Franchement, elle est super bien. Il y a des films qui ont été ratés. Il y a des films qui ont été ratés. Et celui-là, il est loin, mais loin d'être raté. Mais c'est l'un des plus réussis d'ailleurs. Parmi les X-Men. Pourquoi? Parce que, comme je disais à notre ami Kevin tout à l'heure, en off, je disais, ils ont respecté un peu le dernier. Parce que le dernier... Future Past. Voilà, ça a modifié pas mal de choses. Ça modifie pas mal de choses, donc dans le film on le voit. Et ça donne lieu, comme on l'a dit, ça donne lieu à plusieurs pistes de nouveaux scénarios qui peuvent être mis en place, plusieurs films, parce que pour moi il y a plusieurs films dans ce film. Carrément, mais par exemple, là on va parler, c'est intéressant puisque tu dis qu'il y ait plusieurs films, et ça peut être d'ailleurs ça peut aussi être un bémol en fait de ce film, parce qu'il a été critiqué aussi sur son manque de rythme. Ah bon? J'ai pas suivi ça. Ah bon? Mais ça peut être lié justement au fait qu'il y ait plusieurs films dans un film, et c'est compliqué de l'amener aussi. Et puis, parce qu'il y a des scènes, on peut pas spoiler, donc je vais pas, voilà, mais il y a des scènes où demain Marvel pourra rebondir sur telle scène et en faire un film. Enfin, il y a plusieurs scènes où la production pourra rebondir pour faire encore d'autres films. En gros, ça serait comme un gros coup marketing, une grosse pub en fait, le film. Pour moi, oui. Pour moi, ça va être le... Avec ce film-là... Le nouveau départ, tu veux dire? Voilà, un point de départ pour encore des années d'X-Men. Ouais, hein. Mais est-ce que... Enfin, nous, par exemple, on s'attendait à avoir juste un film, vrai film, un gros film ultra épique, mais pas forcément un coup de pub ou un nouveau départ pour d'autres films. Nous, on voulait un film à part entière, par exemple. Après, est-ce qu'il peut y avoir avec X-Men un vrai film à part entière sans raconter l'histoire? Si Apocalypse est le premier des mutants, il fallait qu'on parle de lui. Mais je pense pas que là c'était le temps ou le lieu qu'on parle vraiment de lui de long en large. Ouais. Sachant que il y a trop de choses, parce que X-Men déjà à la base, c'est à la base, pour ceux qui ont lu les livres et tout, moi je suis de la génération 70, on a lu les livres et tout, il y a trop d'X-Men. Ça c'est un des problèmes, d'ailleurs c'est un des problèmes du film, c'est bien que tu en parles des personnages. Ouais. Hop la transition. Parce que c'est encore un défaut. C'est vrai que là on parle beaucoup de défauts du film, mais il est bien, il est vraiment bien, en plus allez le voir, mais... On en parlait encore juste avant, c'est qu'il y a beaucoup de personnages et qui sont pas très bien développés dans ce film. Enfin, le problème, c'est pas qu'ils sont pas très bien développés, c'est qu'ils sont pas assez développés du fait qu'il y ait trop de personnages. C'est un problème récurrent maintenant dans les films de super-héros parce qu'ils en mettent beaucoup. Genre, c'est un peu la surenchère, c'est celui qui aura la plus grosse. Bon, là, on a fait qu'effleurer le film parce qu'on essaye de pas trop spoiler. Pour une fois, c'est compliqué de parler d'un film de héros, surtout dans celui-là où on a dû parler vite fait d'une petite scène qui est pas trop un spoil, mais là on va parler dans la deuxième partie, on va pouvoir parler de toutes les scènes, de tout ce qu'il faut, et on va spoiler comme des porcs, donc je vous préviens, si vous l'avez pas vu, ne regardez pas la deuxième partie. Ouais, si, regardez la première partie quand même. On va parler de la partie, ouais. Mais on se retrouve pour la deuxième partie avec les spoils. Deuxième partie de l'émission avec du spoil, on va mettre des alertes un peu partout, alors si vous avez pas vu le film, c'est le moment de couper, le moment de courir, d'aller faire votre pissou, d'aller boire un verre, de sortir, profiter de la vie. Sinon, vous pouvez rester avec nous et puis vous allez vous faire spoiler salement. Donc,
là, on va parler de certaines scènes précises dans le film qui, pour moi, parce que je vais donner une bonne note vraiment, genre, j'ai mis un bon gros 9 sur 10. Ah, quand même. En fait, la note objective, elle est plus de, je serais d'accord entre toi et Kevin, genre plus 7,5, parce qu'il a quand même pas mal de défauts qui sont récurrents à ce genre de film et qui sont d'ailleurs un peu les mêmes que sur Batman Superman. Okay. Genre, on amène beaucoup de choses sur 2 heures et il y a un petit combat à la fin, enfin, un gros défaut du film, comme sur d'autres gros films, mais il y a des scènes qui sont juste magiques pendant ce film, qui font que je rehausse la note parce que j'ai vraiment tellement kiffé à ces moments-là que je m'en foutais des défauts d'après. Dis-moi lesquels. Alors, il y en a une, la scène avec Vif Argent. Elle a déjà été faite précédemment dans un précédent film, mais je la kiffe trop. Tu sais, quand il traverse avec l'explosion. Oui, parce que le manoir, il explose. Ouais. Et comme par hasard, à ce moment-là, il y a Vif Argent qui arrive. Ouais. Et donc, il va dans le manoir, il attrape tout le monde pour les faire sortir. C'est une grosse scène. Ouais, celle-là, elle est magique. En plus, elle dure longtemps. Ouais, vraiment, tu sens que la vitesse fait qu'il maîtrise le temps de l'explosion. Et il sort tout le monde. Par contre, comme je disais à Kevin, j'ai un petit doute sur Avoc. Sur Avoc, je pense. Ah oui, c'est vrai que j'allais dire, on va pas spoiler, mais en fait, bah les divulgation, on peut y aller. Bah ouais, parce que dans l'explosion, ils le disent, il était trop près de l'explosion, du blast. Alors, il a probablement disparu. Mais en vrai, on n'en sait pas. Parce qu'on ne voit pas. On ne sait pas où il est, il n'y a pas de cadavre, il n'y a rien. Vif Argent dit lui-même, je pensais avoir sorti tout le monde. Et derrière, oui, bah, il était près de l'explosion. Bon, on ne sait pas trop. À vrai dire, moi j'ai un principe dans toutes les séries, les films, etc. C'est un truc un peu classique, je pense que tout le monde a le même. Si je vois pas le cadavre, voilà, il n'y a pas de mort. Pas de mort, exactement. C'est simple. J'ai même envie de spoiler du Game of Thrones presque, mais non quand même. Là il y a des mecs qui ont fait pause sur la vidéo, ils ont badé, ils ont pleuré. Mais en vrai, je vois pas de cadavre, il n'y a pas de mort. Tu vois, je veux le voir. Si j'avais vu Avoc en miettes, parce que c'est vrai qu'on l'a pas dit, mais le film, j'ai vu des critiques sur YouTube, genre il est édulcoré. Non, il est pas édulcoré le film. Il est passé à genre un poil de cul du moins de 13 ans là. Non, franchement. Ouais, parce que les scènes elles sont létales, j'ai envie de dire. Il y a les scènes, surtout une dont on va en parler juste après. C'est très violente. Là, c'est la meilleure, c'est mon passage préféré de tout le film. Mais ouais, pour revenir sur Vif Argent, c'est vrai qu'il avait déjà fait cette scène là. Donc pour certains, c'est encore une critique, tu vois, à mettre au film, genre ils l'ont déjà fait, en plus elle est longue. Mais il est où le problème, genre elle est bien faite. Elle est bien faite. Ils ont bien géré les effets spéciaux, tu sais, avec le chien. Avec qui mange la pizza. Oui, c'est génial. Il y a l'humour, il y a le personnage de Vif Argent qui est juste un des meilleurs persos de tout le truc. Bien sûr. Enfin, je sais pas pour toi, mais moi je l'adore. Si. Il est cool, il prend pas ça trop au sérieux. Ouais, tout le temps un peu en déconne et en même temps il est badass. Il est un peu en décalage avec tout ce qui se fait. Clairement, avec sa musique. Tu sais, quand il arrive, Sweet Dreams. Voilà, sa musique, jeux vidéo. C'est juste pour moi, ouais, c'est mon coup de cœur, je crois, du film, entre autres. Et cette scène, enfin, elle est géniale, quoi. En plus, toutes les petites scènes de sauvetage, elles se ressemblent pas forcément toutes. Il y a toujours un petit truc en plus. D'ailleurs, on apprend réellement d'où il vient. Ah oui, mais ça on peut le spoiler aussi, de toute façon. On est dans la scène spoil. Ok, d'accord. C'est le fils de Magneto. Voilà. Mais ça, je pense que la plupart des gens devaient être au courant. C'est le fils de Magneto. La sorcière rouge, c'est sa fille aussi. On le dit maintenant. Ouais, parce que dans un Marvel, c'était dans Ultron, où ils avaient mis un personnage qui était censé être le Vif Argent et une nana qui était censée être la sorcière rouge, qu'ils avaient dit que c'était des mecs modifiés parce qu'ils n'avaient pas les droits des X-Men. Mais en fait, c'était ces personnages-là qu'on peut remettre dans le contexte X-Men. C'est Vif Argent et la sorcière rouge, c'est les enfants de Magneto. D'accord, ça par contre je savais pas. Dans le Ultron, tu vois deux personnages, deux personnages qui sont modifiés en fait, qui sont pas vraiment des mutants. La nana qui a des pouvoirs un peu des trucs, des auras rouges, et l'autre qui va super vite. C'est les enfants de Magneto, ça. En fait, c'est des contrefaçons de Vif Argent et de la sorcière rouge. Sauf que comme ils ont pas les droits pour les X-Men, ils avaient pas le droit de faire ces personnages-là, mais ils voulaient les intégrer quand même au truc. Donc ils les ont mis dans le game quand même, mais à leur sauce. Mais en fait, c'est des contrefaçons dégueulasses. C'est même pas c'est pas du Gucci, c'est du Gucci. D'accord, ok. Vraiment, mais vraiment dégueulasse. Mais pour le coup, c'est ces personnages-là, donc Vif Argent. Et là, on retrouve les vrais Vif Argent. Bon, la sorcière rouge, je la vois pas. Mais c'est le vrai Vif Argent qu'on a dans X-Men, fils de Magneto. Donc voilà, une scène géniale. Moi, génial. Franchement, je sais pas comment. Moi, j'étais en kiff. J'étais mort de rire, j'étais en kiff. Génial, mais c'est pas la plus. Non, c'est pas la meilleure parce qu'il y en a une autre qui est en plus bien amenée avec un petit côté suspense. Ça se passe dans la base en fait, qui est tenue par Strider là. Striker, le colonel. Ouais, toujours qu'on retrouve à chaque fois. Oui, en plus, il précise. Ouais, c'est pas sous-officier. On l'appelle commandant, il dit non, colonel. Ouais, colonel. Et on voit Wolverine, quoi. Wolverine, c'est la bête. Le monstre. Et tu l'as dit, c'est la vraie. C'est le vrai, parce que là, il est très, très, très violent. Là, j'annonce. Ouais. Il est très, très. Encore une fois, pour ceux qui ont dit que le film est édulcoré, gentil. Non. Il est très violent. J'étais étonné parce que là, ils ont respecté le véritable. Là, on a vu du sang pour une fois. Là, on a vu du sang.
Alors là, il arrache les poitrines, il arrache et même sa façon de se battre. Oui, tu sais, il est pas un peu. Pas maniéré, j'allais dire maniéré, mais c'est un peu ça dans les films de Wolverine. Où il a une espèce de chorégraphie. Il est technique. Ouais, quand le mec il lui rentre dedans, puis il plante l'autre, il le jette, il le. Limite, j'ai cru qu'il allait lui arracher la gueule avec ses dents, quoi. Ah non, là, il est chaud. Il est énervé, il est chaud. Et je sais pas pour toi, mais tu sais, quand tu le vois, tu te dis, ça va être un petit caméo, un petit truc de 2 secondes, tu vois. C'est vrai, mais là, elle dure un peu cette scène quand même. Hein. Elle dure 2-3 minutes, je crois, un truc comme ça. Non, elle dure. Hein. Avec une fin qui est un peu spéciale avec la Jean Grey, qui peut amener encore à beaucoup de choses. Et ça peut aider à comprendre beaucoup de choses. Alors celle-là, j'ai pas été déçu. De cette scène-là. Jean Grey. C'est vrai qu'on n'a pas trop parlé des acteurs du casting, mais c'est la meilleure Jean Grey qu'on ait vue depuis le début d'X-Men. Franchement, c'est elle qui joue dans Game of Thrones, elle joue Sansa Stark, ouais. Et je l'adore dans ce personnage, et j'avoue qu'en Jean Grey, elle est géniale. Là, franchement, rien à dire. Hein, même le gamin, d'ailleurs, j'ai oublié son nom. Ty Sheridan, il est même pas sur mon truc, ils l'ont même pas mis, c'est des bâtards. Ouais, Cyclope, on parle de Cyclope. Non, ils l'ont même pas mis. Ouais. C'est vrai que le Cyclope ado est vachement bien aussi. En fait, ils ont un bon casting. C'est pas forcément que des têtes connues, sauf la Sansa Stark que beaucoup connaissent, mais ils sont vachement bien faits en fait. Ils interprètent bien leurs personnages. Ils en font pas trop. Non. C'est pas trop mousse, ça rentre bien. Ils sont crédibles en fait. Franchement. Surtout la Jean Grey. J'avoue que. La Jean Grey. En particulier au moment du Phénix à la fin. Je sais pas. Bah, merci. Je me demandais si on pouvait en parler. Bah, spoil, vas-y. Ok, d'accord. La scène de fin où X lui dit. Libère-toi. Lâche-toi. Et qu'elle se libère. On se dit, personne ne peut taper Apocalypse, personne ne peut taper le premier débutant, mais elle l'a frappé, même pas en le touchant. Elle a juste crié. Et elle a gueulé de ouf. Elle a crié, elle a dépecé. Le type s'est dépecé de son armure, dépecé de sa peau, dépecé de tout. Il était là. Mais c'est ouf quand même que le mec, il retourne la planète comme il veut, et d'un coup, il y en a une qui s'énerve, elle a ses règles, bam, allez, je pète un câble, boum, elle l'éclate. Et on voit le Phénix derrière. Et il est beau quand même. Il est magnifique. Ah oui, clairement. Phoenix. Là, c'est le vrai Phoenix que vous verrez dans le film. C'est pas le Phoenix dégueulasse de X-Men 3. Ouais, non, X-Men 3 où elle meurt dans l'eau, là, on sait plus. Les gens se disent, ah, mais il y a une forme de Phoenix. Je la vois pas trop. Ouais, grave. Moi, j'ai pas vu cette forme-là. C'était un pigeon dégueulasse qui était un peu rougeâtre. Là, on a un vrai Phoenix. Là, un vrai Phoenix, tu sens en flamme. Bah d'ailleurs, comme ça, comme on spoil un peu, mais on peut revenir sur les scènes d'action parce que, comme c'est un film de super-héros, c'est quand même ce qui nous importe le plus. Bien sûr. Il y en a pas tant que ça. Non. Faut avouer qu'il n'y en a pas. À part la scène de Wolverine. En vrai, ouais. En fait, il n'y a que la fin qui est en vraie scène d'action. Voilà, la scène de Wolverine, la scène de Angel et puis. Et le petit combat. Ah ouais, à Diablo, je suis obligé de le mentionner. Ouais, Diablo. En vrai, parce que je suis un fan de Diablo. Ok. Mais sauf dans les vieux X-Men. Il est bien fait ce jeune Diablo. Et là, à part sa coupe démo, bleutée, dégueulasse, j'ai pas compris le projet. Bryan Singer, si tu nous regardes, arrête. Parce que je sais qu'on est dans les années 80, qu'il y a des styles bizarres, ne serait-ce que ça dégaine avec sa tenue, mais je crois qu'il sort d'un cirque à ce moment-là où je sais pas trop quoi. Mais pardon, Kilo. À chaque fois, je le frappe. Et là, j'ai pas compris. Sa coiffure, j'ai pas compris. Parce que sinon, c'était. J'ai dit plusieurs fois à Kevin. Et en fait, moi, j'ai découvert Diablo il y a très très longtemps dans des vieux comics X-Men. Où c'était le Diablo adulte, adulte déjà. Et il avait déjà cet accent-là. Il avait une épée avec lui. Et il était à la fois badass dans ses fights, etc. Et en même temps, toujours dans la déconne marrant. C'est vraiment un peu le sidekick rigolo de l'équipe, le rigolo, le mariole. Et bah, dans ce film-là, c'est exactement ça. Il est à la fois badass dans les fights, bon il en a pas beaucoup, ce qui est dommage, et en même temps il a toujours une petite vanne bien placée comme ça, son pouvoir vachement utile, il participe à tout, il aide les gens, c'est exactement le Diablo que j'aimais en fait, que je voulais retrouver, et là je l'ai retrouvé. Ouais, franchement il est magnifique celui-là. Il est aux petits oignons. La seule déception que j'ai, c'est un peu par rapport au Cavalier. Ouais. Angel, on n'a pas, comme on parle au début, pas assez développé. Psycho, pas assez développé. Psylocke, ils l'ont mis à la poubelle presque. C'est décevant. Voilà. Bon, Tornade, j'ai aimé parce qu'on a expliqué son origine. Ouais. Donc on voit d'où vient tout Tornade. Puis elle les rejoint en plus à la fin. Elle les rejoint. Obligé. Comment elle devient Tornade. Comment c'est magnifique. X. On voit comment il devient chauve. Ouais. Et ça j'aime bien le petit truc, genre comment il devient chauve. Par contre, il y a un petit truc sur. On en a pas parlé avant, c'est l'arrivée d'Apocalypse. Un tapis. Faudra m'expliquer. Ouais, c'est vrai que. Il y a comme un problème, les gars. Genre, on soulève un tapis. Bon, personne s'est dit, on va plus mettre une grosse dalle parce qu'un tapis, il y a un coup de vent. C'est vrai que. Bon, peut-être en Égypte, il n'y a pas souvent de tornade ou de coup de vent, je sais pas, mais. Elle est conne. Enfin, la Moira, je suis désolé, mais. Agent du CIA, mon cul. Elle a soulevé un tapis, elle a réveillé le pire monstre de la planète. Non. Franchement, j'étais déçu par ça. Moira, non, franchement, mis à part ça, franchement, quand j'essaie de réanalyser un peu toutes les scènes de film,
Les scènes d'action sont bien faites. Elles sont millimétrées. Après, ça manque de... Ce que j'aurais voulu, en fait, c'était de la grosse puissance. Parce que justement, t'as Apocalypse, en fait, tu sais, quand il se tape. Et c'est ce que je disais, par exemple, hier, avant de faire l'émission... Enfin, c'était pas hier d'ailleurs, c'était quelques jours parce que quand ça sera diffusé, voilà. Et j'ai regardé un film qui est pas un film de ouf, mais qui s'appelle God of Egypt. Parce que Apocalypse, voilà, m'a donné envie de mater le train. Et en fait, dans celui-là, on voit quand même il y a des dieux, et quand ils se tapent, tu sens l'impact, tu sens la puissance. Genre le mec, il le balance dans le pilier, tu sens qu'il y a quand même une super puissance, un truc qui frappe. Et bah c'est ça qui m'a manqué dans ce film. C'est ce que je te disais alors au début par rapport à Apocalypse. Ouais. Quand tu voulais plus monstrueux. Voilà, je voulais plus monstrueux. Il manque d'impact. Plus d'impact. Dans les fights, c'est ça qui manque. Voilà, dans les fights, c'est ça un peu bon. À part la scène de Wolverine où tu sens que lui. C'est la seule au niveau de l'action, c'est la seule. Il a soif de vengeance, il est énervé. Mais c'est la seule. Ah si, avec le combat mental entre Apocalypse et Xavier. Qui est pour le coup extrêmement bien foutu et qui est. Mais un peu déséquilibré. Ouais, d'ailleurs un peu bien déséquilibré, mais voilà. J'ai trouvé ce combat vraiment intéressant, ne serait-ce que pour aussi presque la symbolique aussi qu'il amène du combat mental entre les deux, les deux plus puissants, et même leur rencontre en fait, et le fait qu'il soit mental aussi, c'était très particulier, ça change de d'habitude où vraiment tout est montré, et là il y a tout un travail à faire si on peut faire même un petit cours de philosophie dedans, on peut voir que parce qu'on voit par exemple quand on voit X se battre avec Apocalypse dans l'esprit. Et on voit ce que ça fait dans le physique. En fait, c'est comme ça on vous dit tout combat se gagne d'abord dans l'esprit et se manifeste dans le physique. Sur ça, je pense qu'on a un peu tout dit sur le film. Qu'est-ce qui reste ? Il y a quand même beaucoup de points positifs. On a parlé beaucoup des points négatifs du film, c'est vrai. Mais je pense qu'on s'est rattrapé avec les scènes positives. Mais c'est vrai qu'on aime bien parler des points négatifs d'un film, mais il faut quand même aller le voir déjà pour se faire une idée du film. De toute façon, ceux qui regardent cette partie-là, c'est ceux qui ont vu le film, je pense, donc ils ont déjà leur avis. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, même si vous êtes d'accord avec nous sur les critiques qu'on a pu évoquer, qui viennent un peu partout sur le net d'ailleurs, voire même d'autres chaînes YouTube. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur le film, à part que j'ai envie de voir d'autres X-Men, j'ai envie de voir d'autres films avec cette équipe X-Men qu'on voit à la fin, que j'aime bien. Comme j'ai dit, je sais pas si j'ai dit dans la première partie ou je te l'ai dit en off, je sais plus, mais je crois que c'est dans la première partie. X-Men Apocalypse, c'est plusieurs films. En un film. C'est-à-dire que c'est plusieurs pistes de scénario, plusieurs pistes dans lesquelles la production, enfin Marvel, pourra rebondir. Avoc. Même l'équipe de mutants qu'on voit à la fin, les X-Men, les nouveaux X-Men. Voilà les nouveaux, comme ça a été modifié un peu. C'est vrai que ça peut amener à beaucoup d'autres films, mais moi j'ai bien envie de voir justement ce qu'ils vont faire parce que je trouve le casting, même le film en lui-même, il est bien réussi. Bryan Singer, il a bien géré son truc. Il a fait du fan service pour les fans du comic book. Avec Wolverine. Voilà. On va terminer là-dessus. Juste, je vous remercie d'avoir regardé l'émission. Je pense que peut-être ceux qui ont voulu éviter les spoils, ils sont revenus, j'espère. Sinon, n'hésitez pas à vous abonner à la page Facebook, à vous abonner surtout à la chaîne YouTube, ça fait toujours plaisir. En plus, il y a plein d'autres émissions que vous pouvez aller voir. Laissez-nous un commentaire, un like si vous voulez. J'aime pas trop réclamer les likes, ça fait un peu putaclic. J'aime pas trop ça, mais si vous voulez en mettre un et que vous avez kiffé l'émission, allez-y, ça nous fait toujours plaisir. Les commentaires surtout, parce qu'on aime bien pouvoir discuter avec notre public et ça c'est super intéressant. Moi je vous dis à la semaine prochaine, on sera à Epitanime. Et donc ça va être du très très lourd. Benson, merci. C'est moi qui te remercie. Ouais, je me remercie aussi. J'ai beaucoup apprécié, je pense vraiment. Mais tu reviens quand tu veux. Ok. Avec plaisir, même si là on voit plus ta tête, on fait que de t'entendre, mais c'est pas grave. De toute façon, Benson, vous avez plus l'habitude de l'entendre que de le voir. C'est vrai, moi je suis toujours en audio, donc. Sur Conscience Oblige. Sur Conscience Oblige, sur Nouveau Radio, vous pouvez me voir sur Mixcloud, Benson le Parolier Bantou, et puis sur notre page. Parolier Bantou. Voilà, sur notre page Chronique Conscience Oblige. J'aime bien le nom. On met toujours en avant Nouveau Radio, d'accord. Toi, tu dois être fan de Black Panther, ça. Oh, j'attends le film sur Black Panther. Ah là, tu vois, toujours. Bon, ça fait cliché Renoir, mais dès qu'il y a Renoir dans l'émission, de toute façon, il est fan de Black Panther. Salut Moussa. Sur ce, moi, je vous dis à la semaine prochaine. Gardez la forme et allez voir X-Men. Konzo.